Bonjour et bienvenue à ce nouvel mini-épisode des Harry contre-attaque. Aujourd'hui, on rebondit sur la saison de Wednesday ou mercredi. Oui, vous ne rêvez pas, notre podcast est finalement à jour sur les séries et sur les films. Yeah! Il était temps, hein? About time! Saviez-vous que le G20 et Wednesday ont beaucoup en commun? Eh oui, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils poursuivent un renouveau du soft power américain. Qu'est-ce qui est différent de la saison 1? Ça commence par un K puis ça finit par pop. La K-pop! Et oui, comme on l'a mentionné dans le G20, on voit que les États-Unis, dans leur soft power, ont une manifestation grandissante d'une alliance très forte avec la Corée du Sud. Corée du Sud qui est présentement en montée internationale de son soft power avec la musique coréenne, en d'autres, sans compter toutes ces manifestations culturelles qu'on peut constater dans Wednesday. Et oui, parce que si vous ne l'avez pas remarqué, le premier épisode, dans les premières minutes, on entend une chanson de Mamamoo. Elle se nomme Oh, ah, yeah! Comme vous le savez, le soft power américain ne passe pas juste par ses films, il passe aussi par sa musique. Qui n'a pas vu la collaboration entre Coldplay et BTS? Ou encore celle de Blackpink et Selena Gomez? Et les multiples collaborations entre Lisa et notamment Maroon 5, ou encore plus récemment celle de Rosé et Alex Warren. Et aussi, le soft power américain se transmet aussi via des médias plus nouveaux, comme les plateformes de streaming. D'autant plus qu'il y a plusieurs artistes coréens qui sont désormais plus indépendants, comme Mark Twain, Jackson Wang, Ish, qui ont su établir des liens importants avec la communauté de streamers, fans de la culture asiatique, ce qui témoigne aussi d'un certain soft power. Effectivement, surtout que le soft power coréen touche même le soft power canadien, parce que Ryan Reynolds, qui, oui, joue le personnage de Deadpool, entretient depuis plusieurs années une amitié avec Stray Kids. Et on se rappelle que Stray Kids était supposé apparaître dans le dernier Deadpool. Et Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont apparus dans le vidéoclip de Stray Kids de Chick Chick Boom. Ici, on en revient à Wednesday, notre sujet du jour. Dans cette nouvelle saison, on retrouve une chanson de Mamamoo. Et ce n'est pas par hasard. C'est, bien entendu, l'influence de l'actrice qui joue Enid. L'actrice qui joue Enid est très fan de K-pop. Elle a maintes fois été vue à des concerts, notamment de Seventeen. Elle a même fait une entrevue avec Jimmy Fallon où elle lui expliquait le groupe Seventeen qui s'appelle Seventeen, mais qui sont en fait 13 membres. Vous pouvez penser qu'on fait un amalgame facile entre les préférences des stars hollywoodiennes et des streamers et la présence d'un soft power coréen grandissant dans les productions hollywoodiennes. Oui, c'est facile de dire qu'on a fait 1 + 1 puis qu'on a extrapolé. Mais dans les faits, il faut prendre en compte que le soft power, c'est aussi formé par les acteurs culturels dans une société. C'est pas juste formé par les politiques étrangères, même si notre domaine, on se concentre plus sur la politique étrangère. C'est sûr, on veut pas, c'est notre rôle. Mais dans les faits, les individus et leurs préférences vont influencer la production du soft power national d'un État. Donc, la préférence des streamers et des stars hollywoodiennes pour la K-pop fait en sorte que ça renforce les préférences géopolitiques des États-Unis pour la Corée du Sud dans leur manifestation du soft power. Parce que dans la saison 2 de Wednesday, il aurait pu se contenter d'avoir juste une apparition de Lady Gaga étant donné la célébrité qu'elle a eue suite à la saison 1 avec sa chanson Bloody Mary. Mais là, à cette saison-ci, pour démontrer qu'il y a quand même un changement aussi avec le soft power américain, ils vont quand même intégrer la K-pop. C'est quand même pas anodin. Oui, c'est une préférence de Emma Myers pour la K-pop, mais on se souvient aussi que l'actrice qui joue Wednesday est maintenant sur l'équipe de production, si je me souviens bien, de la série Wednesday. Donc, c'est aussi son point de vue. Donc, c'est pas juste l'influence d'Emma Myers qui pèse dans la balance, c'est l'influence de l'industrie au complet américaine qui est plutôt favorable à des collaborations avec le soft power coréen. Et pourquoi? Parce que le soft power américain attire moins. Et un des moyens pour un soft power de survivre, c'est d'emprunter, en tout cas temporairement, à un autre soft power pour renforcer le sien. C'est exactement ça que les États-Unis font en demandant à différents
acteurs du soft power coréen d'apparaître dans leurs films Marvel, dans leurs vidéoclips, parce que ça leur permet de renforcer chacun la portée de leur popularité et de leur soft power respectif. C'est un emprunt de soft power pour mieux faire subsister le soft power américain et renforcer celui coréen. Donc oui, cet épisode-ci, on parle de Wednesday pas très spécifiquement, mais vraiment d'un élément qui est apparu dans la saison 2, partie 1. Mais ça reste que c'est relié au soft power, puis vous voyez quand même comment un État peut influencer le monde à partir de sa culture et comment un autre État peut emprunter cette influence-là pour conserver son pouvoir d'influence. Surtout que récemment, il y a quelques jours, ça a été confirmé qu'il est très possible qu'un membre de Seventeen fasse une apparition dans la saison 2, partie 2. Donc, à vous de voir si on avait raison ou on avait tort. Laissez-nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. On vous attend pour un prochain épisode. Ciao!